Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La vie est belle. Aujourd'hui nous ouvrons une nouvelle série consacrée au handicap, à la vulnérabilité et à la manière dont notre société peut ou non accueillir les plus fragiles. La vie est belle. Clément Vilvéric, Paul Duchesne. En France, près de 12 millions de personnes vivent avec un handicap visible ou invisible. Et plus de 8 millions de proches jouent un rôle d'aidant au quotidien. Dans le même temps, beaucoup de familles disent se sentir perdues face à la complexité des démarches, au manque de solutions adaptées et à l'isolement. Pour comprendre comment accompagner ces situations, nous recevons Florence Gros, directrice de la fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, une institution engagée depuis des décennies auprès des personnes fragilisées et de leurs familles. La vie est belle. RCF Hauts-de-France. Florence Gros, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer, peut-être qu'on peut vous demander de vous présenter pour que nos auditeurs sachent qui ils vont écouter pendant un mois. Alors d'abord, bonjour Paul, bonjour Clément. Donc, je suis Florence, je suis mariée, j'ai un fils. Je suis aujourd'hui donc la directrice de la fondation OCH après avoir passé à peu près 4 ans, un peu moins de 4 ans. Et j'ai passé avant 15 ans dans le service écoute et conseil de la Fondation OCH, où j'ai eu la chance, la joie, je peux dire aussi, d'accompagner, d'écouter les familles, les personnes avec un handicap. Voilà, puis j'ai un parcours paramédical qui m'a amené effectivement à l'OCH. Alors il y a 3 lettres en or, OCH, ça veut dire quoi OCH ? Office chrétien des personnes handicapées. Et donc ça veut dire que vous avez une singularité, vous êtes chrétien, vous occupez des personnes handicapées. Donc c'est quoi le rôle de l'OCH, sa mission ? Alors peut-être que pour comprendre la mission de l'OCH, il faut parler un petit peu de notre fondatrice, Marie-Hélène Mathieu. Parce qu'en réalité, l'OCH, c'est plus de 60 ans d'engagement auprès des personnes handicapées et de leurs familles. Et tout a commencé avec Marie-Hélène. Et c'est aussi 60 ans de rencontres, en réalité. Et Marie-Hélène, la première rencontre qu'elle a faite, elle était à l'école. Elle parle de cette rencontre avec Alice, qui était dans sa classe, moquée. Et elle trouvait ça vraiment triste de ne pas avoir été capable de consoler Alice alors qu'elle était différente des autres. Et elle s'est dit, un jour, j'aimerais pouvoir effectivement consoler les personnes qui sont différentes. Donc c'est arrivé là, ça s'est pointé dans son cœur. Et puis un peu plus tard, du coup, elle dit même que ça a orienté sa vie. Elle est devenue éducatrice spécialisée. Et ensuite, elle a rencontré dans son parcours pas mal de personnes. Le père Bissonnier, qui faisait la catéchèse pour personnes handicapées, et puis aussi beaucoup de familles. Et elle a été aussi témoin d'une femme qui a été acquittée alors même qu'elle avait tué son enfant qui était né avec un handicap lourd. Et elle s'est dit, mais comment on peut laisser effectivement les familles seules pour en arriver là ? Donc elle avait vraiment cette volonté d'accompagner, d'accueillir les personnes handicapées, mais aussi leurs familles. Et c'est comme ça qu'est née la Fondation OCH en 1963. C'était vraiment pour accompagner, pour écouter les familles. Et du coup, c'est resté une mission principale à l'OCH, puisque nous avons un service écoute et conseil. Ça, c'est la première mission. Donc l'OCH est une association ? Une fondation même. Une fondation, donc c'est pas une association de 1901. Qu'est-ce qui fait la singularité de l'OCH dans le paysage associatif français, ou plus largement dans le paysage médical et médico-social français ? C'est quoi votre singularité ? La singularité, c'est déjà cette proximité entre les personnes avec un handicap et les familles. C'est très rare. Souvent, il y a des associations qui s'occupent des personnes concernées par le handicap ou la maladie, et puis d'autres qui peuvent s'occuper des proches. Donc ça, c'est une première singularité. La deuxième singularité, c'est qu'on essaye d'être présent sur toute la France. Donc écoute et conseil, écoute des personnes sur toute la France, et puis on a des événements un petit peu partout en France. Ça, c'est une deuxième singularité. La troisième singularité, c'est effectivement qu'on porte le C, donc chrétien, c'est-à-dire que j'espère que chaque personne qui vient à l'OCH, même si on ne le crie pas haut et fort, sente que leur vie n'est pas sans issue, qu'il y a de l'espérance, qu'elles sont aimées. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, on a une autre singularité aussi, c'est qu'on est une fondation qui ne peut agir que grâce aux dons. Donc on porte aussi cette fragilité. Ça fait 60 ans, plus de 60 ans qu'on arrive à agir grâce aux donateurs. Et ça reste quelque chose de fragile dans notre mission. Voilà, donc vous disiez que ça faisait une vingtaine d'années que vous étiez arrivé dans la fondation, 5 ans à la direction. Comment ont évolué vos missions au fil des années ? Quels sont les différents postes que vous avez occupés au sein de la fondation ? Moi, personnellement, oui. J'ai été responsable du service écoute et conseil et d'un certain nombre d'événements. Donc, par exemple, avec d'autres collègues, on a créé la journée des mamans. Et puis après, on a créé la journée des conjoints, avec vraiment cette idée de se faire proche de toute personne, de tout l'écosystème familial.
Donc voilà, après, parce que j'écoutais dans mon bureau, c'est aussi l'histoire de l'OCH, ça, c'est dans nos bureaux avec Écoute et Conseil, on entend beaucoup de choses et j'avais reçu comme ça pas mal de personnes avec un handicap léger et à force d'entendre cette difficulté de se faire des amis, on a avec une autre collègue mis autour d'une table toutes ces personnes avec un handicap léger, tous ces adultes avec un handicap léger en disant mais de quoi vous avez besoin, et avec eux, on a créé Jeunesse Amitié. Donc voilà, j'ai fait comme ça des petites choses à l'OCH, mais c'est à chaque fois avec les autres, parce qu'on est une équipe, et on met collectivement nos idées, et on est créatifs ensemble. Et alors, quelle place tienne aujourd'hui la dimension spirituelle et l'accompagnement humain dans votre action en tant que directrice ? Déjà, toute l'OCH, on est vraiment conduit par l'Évangile. Donc ça, déjà, c'est primordial. J'espère qu'on ne l'oublie jamais. On prie ensemble. À l'OCH, on prie tous les jours avec ceux qui peuvent, ceux qui sont disponibles. On a un conseiller spirituel qui nous aussi nous guide. Notre CA porte aussi cette dimension-là. On souhaite vraiment répondre à la soif spirituelle de chaque personne qui vient vers nous, d'une manière ou d'une autre. Alors, si c'est un événement, il y aura toujours à un moment donné la possibilité, effectivement, soit par un atelier, soit par une écoute spirituelle particulière, soit par un temps de prière ou Eucharistie lors d'une journée. Donc il y a toujours cette dimension spirituelle qui est prise en compte, avec vraiment cette volonté de se dire, aujourd'hui on est dans un pays où on a du mal effectivement à parler de notre foi. Donc à l'OCH, quand vous venez à une rencontre, oui, vous pouvez en parler. Même les témoignages, il y a toujours cette dimension qui est possible. Ça ne veut pas dire qu'elle répond à tous ceux qui viennent participer, parce que tous ne sont pas chrétiens, mais en tout cas, on peut l'exprimer. Et puis, à Écoute et Conseil, on est là pour transmettre effectivement cette espérance, comme d'ailleurs la revue Ombres et Lumières, notre revue, et vraiment, c'est vraiment transmettre l'espérance par les témoignages, même dans les dossiers, même si on fait appel à des experts, il y a toujours cette volonté de dire, bien sûr, les ombres, mais aussi la lumière. Alors vous le disiez, l'OCH, c'est d'abord des rencontres, c'est des temps partagés avec ces personnes qui ont des singularités, des handicaps lourds, légers, un dialogue, un espace d'accueil. Vous parliez aussi du coup de cette revue Ombre et Lumière. C'est quoi l'intérêt pour une fondation comme la vôtre d'avoir cette revue et elle consiste en quoi, cette revue Ombre et Lumière ? La volonté de Marianne Mathieu, c'était de dire faisons-nous proches des personnes chez elles. Et Ombre et Lumière venait chez les personnes avec des témoignages, avec une expertise, et c'était pouvoir rejoindre dans leur quotidien ce que pouvaient vivre d'autres. Donc avec ce partage de témoignages. Et puis c'est, comme je le disais, une revue qui porte l'espérance, donc qui donne cette possibilité de se dire, moi aujourd'hui, dans mon quotidien, c'est très difficile, il y en a d'autres qui le vivent, je vois bien qu'il y a des ombres, mais il y a un chemin possible. Donc c'est pouvoir effectivement se dire, il y a des chemins possibles. Ensuite, elle est très concrète aussi, cette revue. Il y a toujours des bonnes associations pour se dire, voilà, c'est aussi un outil pour avoir des bonnes idées, pour pouvoir avancer dans son quotidien. Vous avez toujours aussi une partie dans la revue qui est autour d'un thème particulier, je sais pas, le répit, ou est-ce que, je sais pas, passer son permis de conduire. Donc il y a aussi des choses très pratiques qui nous permettent aussi de rentrer dans des questions que peuvent se poser les familles et les personnes avec un handicap ou la maladie psychique. C'est une revue qui se veut aussi comme la sécurité de l'OCH, accessible pour tout handicap. Donc, il y a toujours des questions autour des troubles psychiques, comme des questions autour de handicap motal, comme des questions autour de l'handicap moteur. Elle se veut proche, elle se veut une revue qui puisse rejoindre les personnes avec handicap, mais aussi l'entourage. Donc, vous avez des chroniqueurs qui sont concernés par le handicap, une maman d'un homme schizophrène, un maman de Philippines, qui est aussi une maman de Philippines qui est polyhandicapée. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir un certain nombre d'informations, de formations et puis de témoignages qui viennent vous rejoindre. Et de manière concrète, si je veux accéder à cette revue, comment est-ce que je fais ? Je renseigne sur Internet pour la recevoir ? Il faut l'acheter ? Il faut s'abonner. On peut appeler le CH pour pouvoir s'abonner. On peut aller sur le site internet pour pouvoir s'abonner. C'est 6 numéros par an. Et puis, avec une nouvelle maquette depuis septembre, et puis, depuis un peu plus de septembre, 6 septembre. Et puis aussi un tout nouveau site avec aussi cette possibilité d'avoir la revue papier sur Internet et des articles en plus, des podcasts, plein d'autres informations qui peuvent aider les personnes. On se retrouve tout de suite après une courte respiration. La vie est belle,
l'émission bioéthique qui éclaire la vie. Clément Vulvéric, Paul Duchesne. Vous êtes bien sur RCF Hauts-de-France. Nous sommes avec Florence Gros, directrice de l'Office chrétien des personnes handicapées. Florence, vous avez pu nous parler de vos missions accueillir, éclairer, soutenir, de votre magazine. Juste avant la pause, vous nous parliez de votre site internet. Est-ce que vous pouvez en donner l'adresse pour que des auditeurs intéressés puissent par exemple s'inscrire à la revue Ombre et Lumière ? OCH.fr. Le site est bien fait, je suis dessus en ce moment même, donc je peux Il y a vous un assurer numéro que... de téléphone en tout cas. Alors, 01 53 69 44 30. Alors, on peut le répéter lentement peut-être. 01 53 69 44 30. Ça, c'est une volonté aussi de l'OCH, c'est d'avoir quelqu'un en ligne. Alors, on n'a pas qu'un site, on peut parler à quelqu'un. Et vous nous disiez que l'OCH est majoritairement financé par des dons. Absolument. Les diocèses ne financent pas l'OCH ? On ne sommes pas une œuvre du diocèse ou une œuvre d'église, mais on aime travailler en église en revanche. Et donc du coup, quelle est votre relation par exemple avec les institutions d'église comme les diocèses, les paroisses ? De co-créer des événements, de s'informer, de se rencontrer, de partager nos bonnes pratiques, de travailler ensemble. De travailler ensemble. Merci Florence Gros d'avoir présenté l'OCH et votre vie de directrice. Peut-être avez-vous quand même un message à adresser aux familles qui se sentent un peu seules face au handicap, parce que c'est le cœur de leur mission. Si elles nous écoutent aujourd'hui, qu'elles ont un proche handicapé, qu'elles trouvent le temps long, l'accompagnement en tant qu'aidant difficile, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Est-ce qu'elles peuvent vous appeler ? J'ai envie de dire, n'hésitez pas. N'hésitez pas effectivement à appeler l'OCH pour poser la situation et puis découvrir tout ce que l'on peut faire, être, pour que la vie soit peut-être un peu plus légère. Peut-être un peu plus légère. Clément ? Merci beaucoup Florence Gros pour cette plongée dans l'histoire et la mission de l'OCH. Nous avons compris combien l'accompagnement des personnes handicapées ne se limite pas à des dispositifs. C'est d'abord une vision de la dignité humaine et vous nous l'avez rappelé. Dans la prochaine émission, nous élargirons la réflexion que peut nous apprendre la vulnérabilité sur notre manière de vivre ensemble. À la semaine prochaine.